bonjour à tous pour cette table ronde, cette nouvelle table ronde en direct de la 4e édition de Sustainable Cities Summit à Paris. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Denis Thuriot, donc maire de Nevers. Bonjour. Michel Bisson, bonjour. Président de Grand Paris Sud. Également, bonjour. Bonjour. Et Crescent Marot, maire d'Auxerre. Bonjour. Bonjour. Donc pour une conversation sur les enjeux de revitalisation des cœurs de ville avec la notion de passage à l'acte. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on y va? Donc, afin de contextualiser cette discussion, je vous propose de faire un premier tour de table. Enfin, en tout cas, on est debout, mais c'est un petit tour de table sur les enjeux donc propres à chaque territoire. Donc, on va peut-être commencer par Nevers. Voilà, Nevers, Auxerre, Grand Paris Sud. Je vous laisse dérouler tout seul à la suite. Eh bien, entendu, je commence. Alors, l'enjeu, il est parfois commun entre nos villes, moi que j'appelle médianes, les villes entre les métropoles et les campagnes. Il y a plutôt des villes médianes que des villes moyennes, parce que ça fait comme à l'école, ça fait ni bon ni mauvais, ville moyenne. C'est mon avis. Et en tout cas, l'objectif, c'était pour Nevers, qui était en grande souffrance en 2014, 24% de vacances commerciales, c'était de redonner un sens et un cœur qui bat à une ville, à une agglomération, même que je préside aussi, parce que c'est le centre de l'agglomération, quand nous sommes en plus des villes préfecture. Donc l'enjeu, il était de combattre et de réduire cette vacance, que nous sommes parvenus à faire un peu, mais nous ne sommes pas arrivés au terme. Et puis c'est aussi quelque part redonner des habitants en centre-ville, parce qu'on a vu, en tout cas chez nous à Nevers, une grande hémorragie du centre-ville, au mieux dans les autres villes de l'agglomération. Moi, je prône d'ailleurs une fiscalité d'intercommunalité, qu'on sorte de ces parfois dumpings qui ont été néfastes pour les capitales départementales, et puis aussi que voilà, on se rende compte qu'aujourd'hui, avec les nouveaux enjeux, notamment de déplacement, notamment de coûts, que finalement habiter en ville ne coûte pas si cher que ça, peut même coûter moins cher qu'ailleurs. Et par contre, la difficulté, c'est d'occuper en centre-ville les logements. Donc, on parlera tout à l'heure du dispositif Action Cœur de Ville, mais en tout cas, ça permet aussi de réhabiliter des logements dessus des commerces qui avant étaient habités par les commerçants, mais c'était plus le cas. Et puis, il n'y a plus d'accès séparé du commerce. Donc, ça nécessite une forte politique pour encourager justement à réhabiter le centre-ville et aussi à créer de nouveaux consommateurs. Donc c'est un enjeu d'attractivité, c'est un enjeu de démographie aussi, en tout cas pour Nevers qui a perdu énormément d'habitants en 30 ans, qui commence à se stabiliser, voire en reprendre. Donc voilà, c'est un combat où il faut mener et lier le commerce, l'accessibilité, les services publics aussi et les services tout court. Et puis évidemment, la forte relance du commerce, sans l'opposer aux périphéries parce qu'ils sont là, mais en mettant un clin d'œil particulier pour créer des commerces en ville. Merci beaucoup. Et alors à Auxerre, Monsieur Marot? Alors beaucoup de similitudes avec Nevers puisque c'est un peu les particularités des villes moyennes préfectures qui ont vraiment subi ces 10 dernières années une baisse démographique. Donc l'enjeu, c'est la démographie avec tout ce que ça suppose derrière. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a eu une forme d'aspiration, de centralisation autour des métropoles au détriment de ces villes moyennes, donc de ces zones semi-rurales, donc dans lesquelles on a encore du cadre de vie, de la qualité de vie. Mais on voit bien qu'il y a eu une forme de dévitalisation des territoires au profit de ces métropoles. Et donc l'enjeu, c'est la démographie, parce que si on arrive à inverser cette courbe démographique, bien je pense qu'on va pouvoir ensuite dynamiser nos territoires. Et donc c'est le débat de ce midi, justement sur ces centres-villes qui ont été dévitalisés dû à cette polarité autour des grandes métropoles. Et donc il faut trouver les outils pour essayer de contrebalancer cet effet. Et il y a un effet d'aubaine, ça s'appelle la crise sanitaire, la crise du Covid, qui peut-être nous donne une nouvelle opportunité de revitaliser ces centres-villes qui ont beaucoup souffert. Très bien. Et Monsieur Bisson, donc à Grand Paris Sud, donc vos enjeux? Oui, des gros enjeux, mais qui rejoignent ce que vous venez de dire tous les deux. La renaissance des cœurs de ville, je crois que c'est absolument fondamental et les moyens qui y sont consacrés sont insuffisants aujourd'hui. C'est absolument fondamental parce que ça a été très bien dit. Alors bien sûr, les métropoles tirent d'une certaine manière le développement économique, en tous les cas en grande partie, par des systèmes de fertilisation, mais en même temps, on sent bien qu'on atteint un certain nombre de limites en termes de qualité de vie. Alors sur la région Île-de-France, évidemment, en particulier, notamment lié aux difficultés de déplacement. Donc c'est un véritable sujet et on a vu l'effet Covid qui, évidemment, engageait un certain nombre de familles à dépasser le cadre du périphérique et même un peu plus
plus loin. Et puis, deuxième élément qui est important, je pense, c'est évidemment la transition écologique, qui va nécessiter une planification écologique, mais qui va nécessiter aussi une planification en matière d'aménagement, puisque le zéro artificialisation nette, auquel nous devrons, sous, comment dirais-je, des détails qui ne sont pas encore connus, pour autant appliqués, nécessite qu'à l'échelle de notre pays, il y ait des éléments de destination. Il n'y a plus d'aménagement du territoire en France depuis 30 ans. Voilà. Donc je crois qu'il est nécessaire qu'il y ait à l'échelle de notre pays des grands éléments de destination qui soient apportés. Pour citer un exemple qui vaut ce qui vaut, est-ce qu'il faut continuer à urbaniser de manière très forte sur le littoral français, compte tenu de ce qui nous attend en termes de montée des eaux? Est-ce qu'il ne faut pas lâcher peut-être un peu du lest sur des régions comme l'Est, elle n'est pas là, qui seraient tout à fait enclines à accueillir des habitants? Et dans cette stratégie-là, il y a évidemment une dimension réseau des villes moyennes qui doit être évidemment travaillée, et donc ce réseau des villes moyennes doit s'appuyer d'abord sur une attractivité, sur un rayonnement qui repose évidemment sur les cœurs de ville. On a exactement le même sujet en région Île-de-France. Pour que la région Île-de-France conserve l'attractivité à l'échelle européenne, il est nécessaire qu'elle s'inscrive plus qu'aujourd'hui encore dans une dimension polycentrique. Ce qui veut dire que, alors Grand Paris Sud, comme le dit son nom, nous sommes au sud de Paris, mais nous devons être un territoire, entre guillemets, avec une certaine autonomie, une certaine indépendance, alors pas tant aux fonctions régaliennes bien sûr, mais tout simplement pour faire en sorte que les habitants qui y sont puissent y travailler, y habiter, s'y déplacer, se culturer, se sporter, se soigner, s'éduquer. Bref, qu'il y ait, de manière à éviter ces trajets pendulaires. Donc, à l'échelle de l'Île-de-France, je finis par ça, l'avenir de l'Île-de-France passe d'abord par la Grande Couronne et par cette vision polycentrique. Merci beaucoup. Alors, sur les engagements peut-être à l'échelle locale, donc il nous reste à peu près 7-8 minutes au total. Donc, je vous laisse un petit peu gérer vos temps de réponse. Donc sur ces engagements à l'échelle locale, qu'est-ce que vous avez pris peut-être en particulier peut-être à Nevers ? Écoutez, d'abord, ça doit résulter d'une volonté forte des élus, ça fait pas tout. Mais s'il n'y a pas de volonté politique, on pourra avoir des outils. Si on ne les utilise pas, ça ne marchera pas. Donc, en ce qui me concerne, ça a été un travail sur le stationnement. Moi, j'ai fait le choix de mettre le stationnement de surface gratuit depuis 2018. Je dis pas qu'il faut que tout le monde le fasse, mais c'est un vrai choix et un renoncement à des recettes, à peu près 700 000 euros par an. Donc, c'est un vrai sacrifice, entre guillemets, mais pour moi, c'est un investissement si ça fait revenir du monde en ville, et notamment des jeunes, ce qui semble être le cas. Un travail sur les sens de circulation, qui faisait tout pour éloigner plutôt que d'orienter vers le centre-ville. Et puis, évidemment, de nous inscrire dans des dispositifs comme territoire d'industrie, qui est un peu plus éloigné, mais ça se croise avec Action Cœur de Ville sur un certain nombre de choses. Et puis, inciter aussi les commerçants à faire du qualitatif. Voilà. Si c'est pour reproduire en centre-ville ce qu'on trouve dans les galeries marchandes, ça n'a pas de sens. Et pour moi, mon objectif, c'est de faire du centre-ville de Nevers la galerie marchande à ciel ouvert. Et elle est en pleine redynamisation dans le cadre des fonds du plan de relance que j'ai obtenu, avec du digital, avec des îlots de fraîcheur, avec de la sonorisation à demeure, parce que quand on la met que pour quelques événements, ça coûte très cher. Évidemment, la sécurité aussi, parce qu'elle est demandée, notamment par les commerçants avec de la vidéoprotection, de la vidéosurveillance. Bref, c'est tout un tas de choses qu'on articule. Et puis un rachat de cellules vides, soit pour faire des pépinières, c'est-à-dire que la ville reprend un fonds de commerce, aide sur 3 ans un nouveau commerçant à s'installer, et la 3e année, le commerçant prend le loyer à sa charge. Donc c'est pas de la respiration artificielle, c'est de l'encouragement. Et également le rachat de cellules à titre foncier, y compris pour aider Action Logement à réhabiliter le haut, puisque Action Logement met presque 3 millions pour rénover le logement dans le centre-ville de Nevers, ce qui va nous permettre de maîtriser la surface d'une cellule. Avant, c'était des cellules petites, et aussi de permettre l'habitat au-dessus. Bref, beaucoup de choses, je ne vais pas être trop long, mais qui se mettent en place en lien avec la ville. C'est important. La ville de Nevers met 10 millions dans le projet Action Cœur de Ville, l'agglomération 3 millions, plus les fonds de l'État et des différents acteurs de ce projet. Très bien, bon, il nous reste 5 minutes au total. Crescent Marot, vous, donc les mises en place. Donc les mises en place, clairement, c'est essayer d'accompagner la transition écologique dans les cœurs de ville, donc à travers la mobilité. On essaye de travailler, donc en partenariat par exemple avec Orange sur l'analyse des flux, essayer d'étudier ces flux et de les optimiser, tout en essayant d'extraire la voiture du centre-ville. Puisqu'à partir du moment où on extrait la voiture, on va pouvoir retravailler les espaces publics, on va pouvoir parler de végétalisation, donc traitement d'îlots de chaleur. On va essayer aussi de contribuer à la diversité commerciale pour renforcer l'attractivité commerciale
commercial du centre-ville. Donc, on travaille un peu comme Nevers sur des principes de foncière où on va maîtriser le foncier, on va aménager les surfaces, on va optimiser les bâtiments, on va pouvoir lutter contre la vacance aussi en termes de logement et permettre à de nouvelles activités commerciales de contribuer à la diversité, donc à son attractivité. Il faut travailler aussi avec l'existant, donc essayer de faire comprendre aux commerçants que les nouvelles technologies, ça peut vraiment être un plus dans leur business. Donc, c'est pas la vente en ligne. Je pense pas que eux, leur vraie valeur ajoutée, c'est la vente physique. Et donc, ce qu'on leur propose, c'est de profiter des nouvelles technologies pour essayer de faire du digital marketing, donc essayer de capter des clients et les amener dans leur commerce pour qu'ensuite ils puissent faire la vente physique. Et enfin, ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est de travailler sur un plan d'aménagement d'ensemble du centre-ville avec tous les outils qu'on a à disposition, donc avec la Banque des Territoires, bien sûr, avec Action Logement, avec les bailleurs sociaux, pour essayer de contribuer à la valorisation et à l'entretien des bâtis anciens, parce que c'est très complexe, c'est très coûteux. Par contre, ça contribue vraiment à la valeur ajoutée d'un territoire, à son attractivité. On a pratiquement 500 maisons d'époque médiévale à pans de bois dans le centre-ville d'Auxerre, donc c'est quand même un patrimoine très important. Donc il est très fragile et il faut trouver des partenaires qui sont en capacité de mettre les moyens financiers pour les réhabiliter aux standards actuels. Merci. Alors vous parliez de coûts, hein. Ça sera la dernière question. On va parler du financement. Comment financer cette revitalisation des cœurs de ville qui, Sur Grand Paris Sud, on est concerné notamment par deux communes, Évry-Courcouronnes et Corbeil-Essonnes. Évry-Courcouronnes, 70 000 habitants INSEE, dans les faits 80 000, et Corbeil-Essonnes, 50 000 habitants INSEE, dans les faits 60 000. Avec des quartiers en rénovation urbaine qui entourent ce cœur de ville, et la réussite de la rénovation urbaine passe par le rayonnement, retrouver l'aura tout simplement des différents cœurs de ville. Donc il est nécessaire d'y investir massivement. Sur ce qui est Évry-Courcouronnes, qui est la capitale de l'Essonne, on bénéficie d'un certain nombre de financements de l'État et de la région, mais c'est une centaine de millions d'euros qu'on est en train de mettre sur la table, tous partenaires concernés. Et je pense qu'en termes de financement, comme il existe l'ANRU sur la rénovation urbaine, eh bien, il faut un dispositif de cette nature-là pour rénover de manière, je dirais, très significative l'ensemble des cœurs de ville qu'il nécessite. Oui, alors il m'a été donné de co-présider les assises du commerce et nous avons remis notre rapport au président de la République au moment où la guerre en Ukraine commençait. Donc pour l'instant, il n'a pas été exploité, mais il y a un certain nombre de pistes qui vont venir, y compris en termes de financement ou de facilité de fiscalité pour s'implanter en centre-ville, y compris la création d'un poste de manager de territoire pour ne plus opposer les périphéries, mais faire dialoguer les centres-villes et les périphéries. Après, Action Cœur de Ville ne donne pas forcément beaucoup plus de fonds, mais il nous rend prioritaire, notamment sur les fonds de l'État, notamment la dotation sur l'investissement, la DSIL. Et puis, nous avons été retenus, je l'ai dit tout à l'heure, dans le plan de relance aussi par rapport à la redynamisation du centre-ville. Et puis après, c'est aller en opportunité, essayer de chercher des partenaires. Cœur de Ville nous en donne. On a créé une foncière avec le département qui va racheter les cellules que j'ai moi-même rachetées. Donc, ça va nous permettre d'avoir plus de moyens en les mutualisant pour continuer ces rachats de cellules vides. Et voilà, donc c'est une bagarre quotidienne des élus locaux pour essayer de financer leurs projets, surtout par les temps qui courent. Christian Marron, on va finir par vous. Parce que c'est vrai qu'on, dans ce sujet des financements, parce que c'est très complexe, c'est très coûteux de travailler dans les centres-villes, on est vraiment dans des espaces contraints, donc il y a des enjeux très forts, mais on voit bien que l'État-providence, le président de la République l'a dit, c'est fini. Et donc de penser que le financement de ces revitalisations ne seront qu'avec de l'argent public, je pense que c'est restrictif. Et il faut vraiment, et je pense que sur toutes les politiques publiques que les collectivités vont avoir à mener dans les années à venir, il va falloir vraiment qu'on se tourne vers des partenariats publics-privés. Sinon on va pas y arriver. Ou sinon on n'aura pas suffisamment l'effet de levier pour justement répondre à ces enjeux. En plus, il y a une urgence, c'est l'urgence climatique, c'est-à-dire on n'a plus le temps, donc il faut aller très vite. Et donc pour aller très vite, moi je suis convaincu qu'on doit renforcer ces partenariats publics-privés. Donc à nous de trouver les nouveaux montages, les nouveaux mécanismes, les nouvelles structures juridiques pour inciter des investisseurs privés et faire un effet de levier et accélérer la mutation et la revitalisation de nos centres-villes. Si je peux me permettre, c'est déjà le cas, notamment avec le De Normandie dans l'ancien, où en tout cas, moi, je reçois des investisseurs que je n'avais pas lors du précédent mandat, grâce à cette défiscalisation dans nos villes qui n'existait pas avant. Et ça a été porté aussi par Ville-de-France dans le travail qui a été fait sur Action Cœur de Ville. Eh bien, ça nous permet d'avoir des gens, des privés, qui investissent, qui rénovent le logement. Le président de la République a reconduit Action Cœur de Ville jusqu'à la fin du mandat municipal, territoire d'industrie aussi. Donc après, il faut aussi qu'il y ait des fonds derrière, mais je partage tout à fait l'avis aujourd'hui. Il n'y a pas d'avenir sans le public et le privé ensemble. Et j'adore Denis, parce que Nevers, c'est pas loin d'Auxerre, mais je maintiens
soutien, il faut vraiment qu'on soit dans cette notion de partenariat. Donc il faut qu'il y ait un investissement de la collectivité qui soit abondé et amplifié par le privé. Enfin, c'est vraiment Très bien. du copartenariat, et ça va encore plus loin que des dispositifs de défiscalisation, parce que sur les dispositifs de défiscalisation, il y a souvent des effets d'aubaine qui font que sur le prix de marché, c'est un peu excessif. Ça sera un très bon sujet pour une autre table ronde. Je vous remercie beaucoup. Celle-ci s'arrête ici. Merci beaucoup au public. Et puis bonne journée. Bonne journée à vous. Merci à vous, bonne journée. Merci. Merci.